Tu as un sujet de prédication? Et Frère Biller, là. Frère Biller, est-ce que tu as un message pour ce soir? Je suis un peu enroué. Il me reste encore quelques questions. Si l'un de ses frères voulait prendre la relève et prêcher, je serais content. Maintenant, ne vous affolez pas. Ce sont seulement des tissus de prière qui partent en Afrique. Tout ceci doit être coupé en tissus de prière. Et on voulait que je prie dessus ici ce soir. Et en plus, sur quelques enveloppes qu'on a remplies. Je me suis dit que nous allions simplement consacrer tout ceci au Seigneur. Tout ceci doit être coupé en morceaux et partir en Afrique avant moi. Maintenant, vous savez combien de tissus de prière ça va faire? Que chacun sera à peu près grand comme ça. Des milliers. L'autre jour, Frère Fred en a apporté 700 dans une petite enveloppe à peu près comme ça. Alors, vous pouvez imaginer la quantité que ça va faire. Donc nous, dans un instant, nous allons prier là-dessus. Bon, je suis un peu enroué, mais j'avais dit que je reviendrais pour répondre à quelques-unes de ces questions, faire le mieux possible. Or, quand ces réunions de réveil ont lieu, ça crée toujours un peu d'émoi. Et j'ai pensé que ceci peut-être rétablirait en quelque sorte l'équilibre dans l'Église. Vous savez, parce qu'il peut arriver que quelque chose qui a été dit n'ait pas été compris par l'Église. La possibilité vous est alors donnée d'écrire votre propre question. Je vais vous citer celle que j'ai. Et alors, si vous avez quelque chose de similaire, vous n'aurez pas besoin de l'écrire. Donc, l'une d'elles, c'est « S'il vous plaît, expliquez Romains 7, 25 ». La suivante, vous avez dit qu'une personne pouvait vivre si près de Dieu qu'elle ne péchait pas. Quel aspect aurons-nous à la résurrection? Frère Branham, qu'est-ce qu'une personne doit faire une fois qu'elle s'est conformée à toutes les instructions que vous avez données? Ensuite, comment recevoir le Saint-Esprit? S'il vous plaît, expliquez Hébreux 6, 4 et faire la comparaison avec Hébreux 10, 26. Et qu'entend-on par prédestination avant la fondation du monde? Et à quel endroit dans la Bible trouve-t-on pareille chose? Et Sœur Mac, non, celle-là, c'est une requête de prière. Bon, voilà les questions que nous avons pour ce soir. Si, pendant que nous avons ce petit préambule, vous en avez une autre, apportez-la. Et nous essayerons. Maintenant, s'il y a une question qui occupe l'esprit de l'Église, sur n'importe laquelle des choses que nous présentons, nous aimerions vraiment pouvoir vous aider du mieux que nous pourrons. Voyez? Et je voudrais que vous vous souveniez toujours que ce que je dis ici, je ne dis pas que c'est catégoriquement la vérité et tout. C'est, à ma connaissance, ce qu'il y a de plus catégorique comme vérité à ce sujet. Je peux me tromper comme n'importe quel autre mortel. Mais Fred Jackson, j'essaie simplement de l'expliquer de la manière qui, d'après moi, est juste. Vous voyez, de la manière dont je le vois, Frère Mike, dans la Bible, tout simplement. Et quand j'étudie ces choses, je ne me contente pas juste d'une référence. Je retourne en arrière et je me reporte à la Genèse et je développe cela jusque dans l'Apocalypse, d'un bout à l'autre de la Bible. D'autre part, on pourrait développer le sujet d'un bout à l'autre. Mais si cela ne concorde pas avec le reste de ce qui se trouve là, avec le reste de l'Écriture, alors ce serait quand même faux. Où que mène votre développement? Il faut que cela cadre avec toutes les autres Écritures. Vous voyez? Et tous les passages de l'Écriture vont s'accorder ensemble, si elle est assemblée correctement. C'est comme un grand puzzle. Et ce n'est pas mon intention, si ce n'est pas la bonne manière de le dire, alors que Dieu me pardonne. L'Écriture ressemble à un puzzle. Voyez? C'est elle est toute morcelée et mélangée dans une boîte. Et il faut que le Saint-Esprit mette tous ces éléments à leur place. Voyez? Et nous ne pouvons pas le faire. Or, il n'y a pas 969 interprétations de l'Écriture, puisque la Bible dit que l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Telle qu'elle est écrite, c'est comme ça qu'elle est. Nous croyons simplement qu'elle... Merci, frère Pat. Telle qu'elle est écrite dans la Bible, c'est comme ça qu'elle est. Et c'est telle qu'elle, comme ça que nous devons l'accepter.
Donc, si nous essayons de lui faire dire quelque chose ici, eh bien, alors, elle ne dira pas la même chose là-bas. Vous voyez, si nous mettons, il faut laisser à l'Écriture le soin de donner elle-même la réponse ici. Elle-même la réponse ici, elle-même la réponse ici. Que chaque élément prenne bien sa place pour que tout cela s'accorde ensemble. Et maintenant, je pensais que peut-être j'avais l'intention de parler, et j'avais dit que j'allais parler ce soir sur « Nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer ». Mais je n'ai vraiment pas assez de voix, alors, pour le faire. Un soir, ici, j'avais eu très chaud, et je suis sorti. J'avais tellement chaud que je suis monté dans la voiture, que je l'ai rempli de buée. J'ai baissé la vitre, et je suis allé à la maison. Eh bien, ça, c'était jeudi ou vendredi soir, je pense. Le lendemain soir, j'ai commencé à être un peu enroué. Un genre de, pas malade, pas de fièvre, pas de maladie, pas de rhume, mais c'est comme une laryngite dans la gorge, d'avoir parlé et de l'avoir irrité en prêchant fort. Et ensuite ce refroidissement. Mais ça va s'arranger d'ici un jour ou deux, peut-être d'ici dimanche. Il se peut que je vienne de nouveau aider notre frère. Une fois qu'il aura fini sa prédication, je chercherai pour voir ce qu'on peut encore trouver. Et puis, je veux que toute l'Église reçoive le Saint-Esprit. Maintenant, ma belle-fille est assise ici. Ce n'est pas parce que c'est ma belle-fille, ni parce qu'elle est ici. C'est l'une des filles les plus gentilles que je connaisse. C'est une fille épatante, Lois. Elle a eu de grandes choses à surmonter à cause du milieu où elle a grandi, parce qu'elle vient d'une famille où on n'adorait pas Dieu, avec tout ce qui s'ensuit. Ça me fait de la peine pour cet enfant, qu'elle ait eu à grandir dans un tel milieu. Et maintenant, elle recherche le Saint-Esprit. Et elle a tellement jeûné qu'elle a de la peine à se tenir debout, jeûnant et priant pour recevoir le Saint-Esprit. Ma sœur, Dolores, elle a dit, Bill, quand l'église que la puissance était dans l'église, elle a dit, j'avais l'impression que j'aurais pu m'envoler. Et puis, quand tout le monde, que le Saint-Esprit s'est mis à descendre sur les gens, elle a dit, je suis simplement resté là, à regarder autour de moi. Voyez? Eh bien, vous voyez, et cette question est ici, dans la pile, ce soir, à ce sujet. Donc, j'ai pensé que ceci pourrait peut-être aider l'Église à recevoir. Maintenant, je ne veux pas prendre une réunion de prière du mercredi soir et la transformer en quelque chose de ce genre. Mais je veux m'assurer que l'Église comprenne parfaitement ces choses. Vous voyez, avant, dimanche, je parlais justement à un docteur, ici. Il est venu derrière, à l'arrière de l'Église. Ici, derrière, ici, à l'arrière de l'église. C'est un médecin. Il avait fait tout le trajet en voiture depuis où se trouve le siège des Assemblées de Dieu, là, à Springfield, dans le Missouri, pour assister à la réunion. Il a dit, frère Branham, depuis le siège des Assemblées, là, et il a dit, toute ma vie, je me suis posé des questions à ce sujet. Il a dit, c'est la première fois de ma vie que c'est clair pour moi. Il a dit, il est venu me trouver dans la pièce, là derrière, un médecin. Et alors, frère Mercier et frère Gene Gould, qui enregistrent là derrière. À l'instant, frère Mercier disait que la partie de la réunion dont il a le plus tiré profit, c'est quand nous expliquions que lorsque le Saint-Esprit était venu dans la réunion et qu'il s'était fractionné, c'était Dieu qui se partageait parmi son peuple. Eh bien, c'est exactement ce qu'il fait. Et donc, quand le peuple de Dieu commence à se rassembler de nouveau, il y a de l'unité, il y a de la puissance. Voyez, et quand le peuple de Dieu sera complètement réuni, je crois que c'est là que la résurrection aura lieu. Il y aura un temps de l'enlèvement. Quand le Saint-Esprit commencera à le rassembler, ce sera une minorité, bien sûr, mais il y aura un grand rassemblement. Maintenant, ces tissus de prière qui sont envoyés, la voix de la guérison, je dois tout de suite, le 1er de l'an, si le Seigneur le veut, je vais aller à Kingston, en Jamaïque, puis en Haïti. Et de là, le président d'Haïti m'a envoyé une invitation, m'assurant de la protection de toute sa milice. Il y a un soulèvement là-bas. En fait, ce qu'il désire, c'est que nous venions présenter ce genre de ministère, car il a appris que celui-ci avait agi à San Juan l'année dernière, quand nous y étions. Il a dit qu'il pensait que c'était la seule chose qui puisse sauver son pays. Voyez ?
Maintenant, si l'un de mes amis catholiques est présent, je ne dis pas ceci pour vous insulter ou quoi que ce soit. Ce n'est pas mon intention. Mais l'Église catholique essaie de prendre le pouvoir en Haïti. Voyez, et la seule chose qui puisse sauver le pays, c'est qu'un réveil protestant le secoue maintenant même. Voyez? Alors, c'était vraiment gentil, et j'apprécie cela. Je lui ai donc dit que pendant la semaine de Noël, dans les quelques jours qui viennent, après-demain, nous allons en quelque sorte nous mettre au jeûne et à la prière, et nous verrons dans quelle direction le Seigneur nous conduira. Puis, l'Amérique du Sud. Et puis, je me sens nettement conduit à aller en Norvège. Je suis nettement conduit à aller en Norvège cette année. Et puis aussi en Afrique. Et ceci va être coupé en petits rubans et envoyé en Afrique avant les réunions. Voilà le nombre de personnes. Ça vous donne un aperçu du nombre de personnes qui réclament des tissus de prière. Là, après avoir appris qu'on va venir, vous voyez, ils reprennent simplement contact. De même, ceux-ci aussi, ce sont de petits morceaux de tissu qui ont été coupés et qui sont prêts à être envoyés à différentes personnes. Alors, ensemble, avec cette glorieuse Église du Dieu vivant, inclinons maintenant la tête pendant un instant, et que chacun de vous, à sa manière, prie que Dieu oigne ces tissus. Maintenant, je cite d'abord l'Écriture. On appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, et les esprits malins sortaient des gens et les afflictions d'eux-mêmes, et ils étaient guéris. Seigneur, sur cette petite chaire qui est ici depuis tant d'années, et ô combien tu nous as bénis, et l'Évangile n'a cessé d'être proclamé d'ici. Et si cette petite chair pouvait avoir des yeux, ou si elle pouvait parler, elle pourrait raconter les centaines de grands miracles qui ont été accomplis devant elle. Des infirmes, des boiteux, des aveugles, des gens accablés par le cancer. Et les puissances du Dieu vivant se sont fait connaître dans ce petit bâtiment. Et Dieu notre Père, combien nous te remercions pour toutes ces choses. Et maintenant, l'Église s'est rassemblée ce soir pour t'adorer. Nous sommes venus afin de répondre à des questions qui ont été posées. Celles-ci expriment la sincérité des gens et ce qu'il y a dans leur cœur. Ils sont perplexes devant ces choses. Et Seigneur, nous sommes bien conscients que si nous sommes perplexes devant quoi que ce soit, nous ne pourrons jamais avoir la foi tant qu'il y a une question. Donc, nous ne voulons pas qu'il y ait des questions. Seigneur, nous voyons qu'il y a un besoin du baptême du Saint-Esprit parmi les nôtres et parmi les gens de cette Église. Et nous ne voulons pas qu'il y ait des questions dans leur esprit. Nous voulons que tout soit tiré au clair, afin qu'ils reconnaissent ce que c'est au moment où cela viendra, et qu'ils sachent que c'est pour eux. Et puis, de l'autre côté de la mer, tout là-bas, dans ces jungles obscurs, où résonnent les tam-tams, et où les lépreux sont étendus partout sous les arbres, et les mouches qu'on chasse, et ils n'ont plus de jambes, leurs oreilles sont rongées, et leurs visages dévorés, la lèpre. Cette odeur infecte, Seigneur, qui fait qu'on a de la peine à les approcher à moins d'un pâté de maison. Et de pauvres petits enfants sans nourriture, sans vêtements. Et ils m'aiment, Seigneur. Et ils ont cru au ministère, après la guérison d'un si grand nombre, par la puissance du Dieu vivant. Je n'ai pas eu de repos d'esprit depuis le jour où j'ai quitté l'Afrique, sachant que ces pauvres gens abattus sont dans cet état lamentable, là-bas, et qu'ils vivent dans la superstition. Le sorcier guérisseur qui bat la mesure avec des ossements humains qu'il tient entre ses doigts et qui invoque les mauvais esprits. Et, oh, quel endroit! Et alors, quand on pense qu'ici, en Amérique, on a de belles églises et de vastes propriétés, et, oh Dieu, de savoir que ces pauvres gens ont tellement de besoins, de les voir venir à la réunion, ils restent là, étendus les uns sur les autres, et beaucoup d'entre eux meurent, étendus là. Ils cherchent seulement à entendre quelques paroles prononcées par quelqu'un qui, dit-on, te connaît.
Leur cœur s'est ranimé, Seigneur, depuis que le message et que les lettres parcourent maintenant toute l'Afrique. On dirait bien que les feux commencent de nouveau à s'allumer. Et ta glorieuse Église, là, qui était une Église puissante, s'est morcelée. Ô Dieu, et s'est scindée, alors que, d'une part, on opte plutôt pour le formalisme, tandis que les autres s'efforcent de rester attachés à la vérité et à l'esprit. Et voici que, par milliers, des gens envoient maintenant des demandes. Ils désirent recevoir sans délai des tissus de prière, sur lesquels j'ai prié. Dans ces petites enveloppes, ici, il y a des requêtes de prière, de petits paquets qui sont adressés à des gens qui ont des besoins. Ô Dieu du ciel, qui a créé les cieux et la terre, je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, de sanctifier chaque fil de ces tissus, et que ton Saint-Esprit accompagne chaque fil, Seigneur. Et quand ils seront appliqués sur les malades et sur les affligés, que les mauvais esprits les quittent. Je repense à ces jungles, où ces choses iront, bon nombre d'entre elles, là-bas, où ils vont jusqu'à adorer le diable. Je prie, ô Dieu, qu'il n'ait plus aucun accès, qu'il quitte les camps, et que les gens soient amenés à la connaissance du Seigneur Jésus. Accorde-le, Seigneur, que leur maladie soit guérie, leurs problèmes réglés, et leur âme sauvée, et que la puissance de Dieu ait la prééminence. Accorde-le, Père. We send every stitch of this good as one unit. Many little licks of fires in here tonight, Lord. And together we send our prayers to you in behalf of this, that every person will be healed that it's laid upon. In the name of Jesus Christ, Amen. Nous envoyons chaque fil de ces tissus, nous qui faisons bloc ensemble. Il y a beaucoup de petites langues de feu ici ce soir, Seigneur, et nous t'adressons ensemble nos prières, ayant ceci en vue, que chaque personne sur laquelle ils seront appliqués soit guérie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant, vous qui êtes au fond, m'entendez-vous assez bien là-bas au fond ce soir? Tant mieux. Je pense que nous serons vraiment heureux quand nous aurons une autre église ici, parce que ces petits trucs qui pondent provoquent des coupures dans la voix, et on l'entend à peine. Maintenant, je suis conscient que ce soir encore, je m'approche d'un terrain. Frère Wood, avant que j'oublie, j'ai ce mouchoir. Tu m'avais donné un mouchoir pour quelqu'un, n'est-ce pas? Ou était-ce toi? Quelqu'un m'a donné un mouchoir pour que je le mette dans ma poche et le porte sur moi. Et je l'ai eu depuis pendant la réunion. Je ne sais pas qui c'était. Il me semblait que c'était toi qui m'avais dit « Porte ceci dans ta poche pour quelqu'un. » Quelqu'un... Est-ce que c'était ça, frère Jackson? Avais-tu un mouchoir pour quelqu'un? Voilà, c'est ça. Très bien. Oui, monsieur. Eh bien, il sera ici même, frère Jackson, si tu veux le récupérer. Et maintenant, je sais que quelqu'un me l'a donné en disant « Portez-le dans votre poche ». Et alors, je l'ai mis dans ma veste et je n'y ai plus pensé. Maintenant, si le Seigneur le veut et que ma voix redevient normale, soit dimanche matin ou dimanche soir, l'un ou l'autre, si le Seigneur le veut, je voudrais parler du message de Noël que j'ai pour vous, le signe infaillible. Vous voyez ? J'ai touché le sujet dimanche matin, et là, quelque chose a embrasé mon cœur. J'étais déjà trop avancé dans le message pour pouvoir revenir là-dessus. Alors je voudrais revenir là-dessus dimanche matin, si le Seigneur le veut, ou dimanche soir, l'un ou l'autre. Donc, Frère Neville et moi, allons nous entendre pour fixer l'heure. Maintenant, comme Frère Neville l'a dit, eh bien, moi aussi, je tiens à remercier chacun de vous pour vos bonnes pensées à l'occasion de Noël, pour vos cartes. Frère et sœur Spencer, j'ai reçu la vôtre. Et vous tous, par ici, qui m'avez envoyé vos cartes, je les apprécie vraiment, ainsi que les cadeaux et toutes les choses que vous avez envoyées. Nous apprécions vraiment cela, de la part de ma femme et de moi-même. Et nous, et des enfants, nous vous remercions. Nous aimerions pouvoir envoyer un cadeau de Noël à chacun, mais ça, ce serait vraiment difficile pour un prédicateur, n'est-ce pas?
eh bien, avec le nombre que ça peut représenter, je n'y arriverai pas. Vous voyez, mais je souhaiterais même pouvoir offrir quelque chose aux enfants, à chacun. J'aimerais vraiment le faire. Mais ce n'est tout simplement pas... Les ministres ne peuvent pas faire ça. Voyez, il y aurait trop de cadeaux achetés. Mais nous tous, j'en suis certain, moi et les autres aussi, nous apprécions nos assemblées. L'une des choses les plus formidables que vous ayez faites, je pense, c'est votre amour et votre foi indéfectible, que vous avez placé en moi en tant que l'un de vos pasteurs, ici et cette année. Frère Neville, cela s'applique également à toi, mon cher frère. Le bon esprit que Frère Neville a toujours manifesté, comme « Viens donc, Frère Branham, voici la chair, elle est à toi. Dieu soit béni. J'aime m'asseoir et écouter. J'aime ça. J'aime cette manière de faire, humble et désintéressée de Frère Neville. Et la foi de vous tous est... Il y a une chose que vous pouvez faire pour me rendre service. Priez pour moi. Là, je vais avoir plusieurs réunions isolées, juste avant que le grand itinéraire commence. Maintenant, elles se tiendront près de, je pense, là, près de Glasgow, dans le Kentucky. Je serai là-bas pour une soirée. Peut-être à Campbellsville, dans le Kentucky. Je serai là-bas pour une soirée. Et il y a un autre endroit, dans le Kentucky, à Willow Shade, je crois. Je serai là-bas pour une soirée. Donc, au fur et à mesure, comme ça, je vous préviendrai. Dès que nous aurons réglé ça, les réunions à venir, qui ne seront en fait que des petites réunions isolées, jusqu'à ce que je retourne sur le champ de mission. Mais l'autre soir, je me suis consacré tout à nouveau à Dieu, et avec l'aide de Dieu, et par la grâce de Dieu, j'ai l'intention de continuer à m'appliquer à la tâche, jusqu'à ma mort. Voyez, je m'y suis mis il y a une trentaine d'années, et je m'y suis tenu. Mais parfois, je suis tellement fatigué que je commence à divaguer. Je me retrouve dans un état tel que je ne peux tout simplement plus avancer. Vous voyez, c'est que vous ne voyez que ce qu'il y a ici. Vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il y a là-bas et au loin et tout là-bas. Et même, ce n'est pas rien pas qu'une seule ville, non, pas qu'un seul État, non, pas que les États-Unis, mais c'est mondial. Voyez, dans le monde entier. Voyez? Et ça, c'est beaucoup de monde. Je pense qu'il y a eu contact ce soir, que j'ai déjà rencontré ou est en contact, non pas avec des milliers, mais bien avec des millions de personnes. Voyez? Et vous seriez surpris de savoir combien d'entre eux sont malades. Voyez? Et ils appellent. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de pression. Donc, j'apprécie vos prières. Et avec l'aide de Dieu et par sa grâce, un très joyeux Noël à chacun de vous. Souvenez-vous de ce que je dis souvent. Il n'est pas question de Père Noël. Ceci, c'est pour Jésus. Vous voyez, Noël veut dire Christ. Hier soir, nous nous promenions en voiture. Nous montrions aux enfants toutes les maisons décorées et tout, ce qui est bien joli. Mais je me suis dit que si jamais je mettais quelque chose sur ma maison, que je veuille écrire quelque chose, ce serait une enseigne lumineuse. Vous souhaitons la présence de Christ dans votre Noël. C'est vrai, remettez Christ dans Noël. Maintenant, Dieu notre Père, nous allons maintenant aborder ces questions. Nous venons avec une très grande sincérité. Et ces chères personnes, Seigneur, ont déposé ces questions et qu'elles ont dans leur cœur. Et il y en a peut-être encore bien d'autres dans la salle. Ces gens veulent savoir ce qu'ils doivent faire. Et Père, je suis un bien piètre substitut pour toi. Mais je te prie de m'aider à connaître ta parole, afin qu'elle procure, pour chaque question, une portion qui satisfait pleinement. Donc, nous laissons cela entre tes mains, et c'est en ton nom que nous le demandons. Amen. Maintenant, la question de Frère Pat, ici, est très, très bonne. Je vais peut-être commencer par celle-là, Frère Pat. Maintenant, si quelqu'un d'autre a une question, vous n'avez qu'à l'écrire et à la déposer ici. Ou Frère Pat vous apportera un morceau de papier. Si vous n'avez pas de morceau de papier, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre du mieux que je peux. Maintenant, c'est toute une question, Frère Pat. Ça a l'air d'être de l'humour, mais c'est une question. Où sont maintenant les esprits qui sont entrés dans les pourceaux?
Où sont les esprits qui sont entrés dans le troupeau de pourceaux le jour où Jésus les a chassés du fou furieux? Eh bien, frère Pat, pour autant que je sache, bon, d'abord, nous allons débuter par de la démonologie. Or, la démonologie, c'est une chose importante. Maintenant, certains d'entre vous, surveillez l'horloge et ne me laissez pas m'attarder trop sur une question. Mais ces puissances démoniaques, ces esprits, avaient d'abord été dans un homme appelé Légion, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que son nom était Légion, parce que Légion, en hébreu, veut dire nombreux. Voyez, ils étaient nombreux. Et ces esprits qui étaient dans ce cher homme l'avaient rendu fou. Si quelqu'un a déjà vu ou eu affaire à une personne atteinte de folie, ses forces sont décuplées, tellement elle est possédée par le diable. Si vous vous êtes déjà trouvé près d'une personne qui a perdu la raison, il faut plusieurs hommes forts pour la tenir. Elle a 2 ou 3 fois plus de force. Alors, quand une personne est infirme et que le Saint-Esprit s'empare d'elle, si le diable a assez de puissance pour faire en sorte que la force physique d'un homme soit 3 ou 4 fois plus grande, combien de puissance Dieu peut-il mettre dans un homme? Voyez, c'est ce qui vient sur lui pour le faire marcher par la force de Dieu, alors qu'il est infirme depuis des années. Ses os se remettent droits et ses mains se redressent. Il marche. Il est comme un nouveau jeune homme parce que la puissance du Saint-Esprit est sur lui. Or, ceux-là étaient si méchants qu'on liait cet homme avec des chaînes et il pouvait les briser. On disait qu'il les rompait. Et il n'y avait rien ne pouvait le lier. C'était vraiment un cas très grave, parce qu'il avait en lui une légion de démons. Et alors, quand Jésus a traversé la mer et est venu à Gadara, il s'est dirigé vers les sépulcres. Et il était si méchant, non pas l'homme, voyez. L'homme était bien gentil. Ce n'est pas l'homme. Quand vous voyez une personne comme ça, n'allez jamais penser que c'est l'homme. C'est le démon qui est dans l'homme. Or, ce fou furieux qui était sur l'estrade ce soir-là, qui voulait me tuer là-bas dans l'Oregon, cet homme, quand il est venu vers moi, il m'avait craché au visage et m'avait traité de serpent dans l'herbe devant près de 10 000 personnes. Eh bien, ce n'était pas l'homme. Lui, c'est un homme qui mange, qui boit, qui dort, qui a peut-être une famille et qui aime et qui est comme vous et moi. Mais c'était ce démon en lui qui faisait ça. Voyez ? Et on ne chasse jamais un démon par une mauvaise attitude. Il faut de l'amour pour le faire. L'amour est la force la plus puissante du monde. Or, si vous remarquez, un démon, c'est toujours de la haine. La haine vient du diable. Et quand des gens haïssent quelqu'un, souvenez-vous, c'est un démon terrible, ça, d'avoir du mépris ou de l'aversion. Il ne faut pas faire ça. Vous vous souvenez que Jésus a dit dans son sermon que lorsque vous priez, Notre Père qui es aux cieux, et plus loin il a dit, si de tout votre cœur, vous ne pardonnez pas à chacun ses offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voyez, il ne faut pas faire ça. Mais alors, quand le diable produit une puissance de haine, voyez, au point de pousser quelqu'un à se précipiter sur l'estrade pour me tuer, et physiquement, il était plus que capable de le faire, beaucoup plus. Il aurait pu me tenir en l'air, peut-être, avec ses 2 doigts, en l'air, par la ceinture, comme ça, parce qu'il pesait 118 ou 122 kilos. Il mesurait plus de 2 mètres ou 2 mètres 15. Un énorme gaillard. Il venait de donner un coup de poing à un prédicateur, dans la rue. Il lui avait fracturé la clavicule et la mâchoire. Il l'avait blessé et l'avait envoyé à l'hôpital. Il haïssait les prédicateurs. Voilà.
Et alors, il s'est précipité sur l'estrade pour me tuer. Voyez? Or, dans cet homme se trouvaient certains des esprits qui avaient été chassés des pourceaux à Gadara. Certains de ces pauvres gens sont là, dans l'asile d'aliénés, à se taper la tête contre les barreaux capitonnés, des cellules capitonnées. Souvenez-vous, les démons ne meurent jamais. Les démons restent toujours en vie. Mais le temps viendra où les démons devront mourir. Ils seront alors totalement anéantis. Mais pour le moment, ils sont en vie. Et ils agissent de génération en génération sur les êtres humains. Certains d'entre eux se présentent sous forme de cancer. Certains se présentent sous forme d'épilepsie. Certains se présentent sous forme de tuberculose. Ils entrent dans la chair, mais ils sont, semble-t-il, impuissants, tant qu'ils n'ont pas réussi à entrer dans une personne. Il leur faut utiliser une personne pour agir. Ce qui amène une autre réflexion, c'est que le Saint-Esprit, bien qu'il couvre la terre, il est presque impuissant tant qu'il n'est pas entré en vous et en moi. Dieu compte sur vous et sur moi. Voyez, le Saint-Esprit, la terre est remplie de l'Esprit de Dieu, mais il a été répandu, mais il ne peut pas agir tant qu'il n'est pas entré en nous, les êtres humains, pour agir. Et le diable veut nous prendre sous son contrôle à lui, pour nous faire agir sous sa conduite. Donc, d'abord, sous une forme atténuée, il introduit le péché. S'il peut maintenir cet homme dans cet état, un homme juste, un homme bon simplement, le laisser continuer à essayer d'être bon, comme ça. S'il peut le maintenir comme ça jusqu'à sa mort, c'est tout ce qu'il veut. Il le tient. En effet, peu importe combien vous êtes droit, combien vous êtes bon, combien vous êtes d'une haute moralité, combien vous êtes vertueux, combien vous êtes honnête, vous n'arriverez jamais au ciel à moins d'être né de nouveau. Jésus l'a dit. Alors, il faut que vous naissiez. Il faut que vous soyez régénérés. Sinon, vous ne pourrez jamais, en aucun cas, entrer au ciel, ni jamais venir à Christ. Or, il y a quelques instants, j'ai dit, et ceci risque de susciter une autre question dans votre pensée. Ce que j'ai enseigné, et c'est à propos, c'est que je ne crois pas qu'il y ait un éternel, je ne crois pas que la Bible enseigne qu'il y a un enfer qui brûle éternellement. Elle n'enseigne pas ça. En effet, si l'enfer est éternel et que les gens qui y vont seront punis éternellement, pour qu'ils soient punis éternellement, pour ça, il faudrait nécessairement qu'ils aient la vie éternelle. Et il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, et elle se trouve en Dieu. Voyez? Donc, il faut qu'ils finissent par être anéantis. Voyez? C'est-à-dire que leur partie physique est anéantie, et qu'ensuite leur partie spirituelle est anéantie. C'est-à-dire qu'ils sont complètement consumés. Il n'en reste plus rien. Ni racines, ni rameaux, comme le dit la Bible. Ils disparaissent complètement. Et puis, je peux prouver qu'il y a des rangs dans le ciel, que tous ne seront pas égaux. Par contre, tous auront la même vie éternelle. Mais la Bible dit que les rois de la terre apporteront leur honneur et leur gloire. Apocalypse 22. Apporteront leur honneur et leur gloire dans la ville. Ce qui prouve qu'il y aura des rois sur la nouvelle terre, des rois et des dirigeants. Jésus a dit à ses disciples, ils ont dit, « Et nous qui aurons quitté notre père, notre mère, tout quitté pour te suivre, qu'en sera-t-il pour nous ?» Il a dit, « En vérité, je vous le dis, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël en ce jour-là. » Vous voyez, c'est un système terrestre qui sera instauré, qui sera d'une supériorité suprême en tout. Il n'y aura là aucun péché, mais il y aura quand même des dirigeants et tout dans les villes, quand tout se fera selon la vie éternelle. Mais les méchants seront punis pour leurs péchés, d'après les actions qu'ils auront faites, en étant dans leur corps. Après quoi, ils seront complètement et totalement anéantis.
Alors, souvenez-vous-en. Vous qui prenez des notes, souvenez-vous-en. Enregistrez bien ce que je dis là. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Et c'est ce que nous recherchons. Et Dieu seul a la vie éternelle. Il n'y a pas deux types de vie éternelle. Il y a une seule vie éternelle. Et c'est tout ce qui vivra. Et souvenez-vous, prenez également note de ceci. Tout ce qui a été créé, qui a eu un commencement, a une fin. Tout ce qui a eu un commencement a une fin. Et c'est seulement ce qui n'a pas eu de commencement qui n'a pas de fin. Et il n'y en a eu qu'un qui n'ait jamais eu de commencement. C'était Dieu. Et le seul moyen pour vous de pouvoir ressusciter à la résurrection, c'est d'avoir cette vie éternelle en vous. Voyez, c'est le seul moyen pour vous de revenir par quelque chose qui n'a pas eu de commencement. Et une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, en vous demeure une vie qui n'a jamais commencé et qui ne pourra jamais avoir de fin. Et vous possédez cette vie en vous. Alors, vous avez la vie éternelle. Et vous êtes des fils et des filles de Dieu. Voyez? Et vous ne pouvez pas plus mourir que Dieu pourrait mourir. Parce que vous êtes une partie de Dieu. Nous avons reçu la question ici, il y a quelques instants, ici, quelque part, sur la prédestination. Ça rejoint la même chose. Vous devenez une partie de Dieu. Et si Dieu, dans cette grande colonne de feu, s'est partagé et que ces petites langues sont allées se placer au-dessus de chacune de ces personnes, elle fait encore la même chose aujourd'hui. Nous pouvons le prouver par l'expérience que nous en avons, par les enseignements de la Bible, par la recherche scientifique. Une photo qui montre que c'est bien cela. Dieu se partage parmi son peuple. Et parce que je vis, vous vivez aussi, a dit Jésus. Nous ne pouvons pas mourir. La mort n'existe pas pour le chrétien. Car celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Voyez, mourir, le mot mort signifie séparer. Or, physiquement, nous nous séparons de notre côté physique, parce que ça, le péché y est encore. Mais notre esprit vient de Dieu et ne pourra jamais être séparé de Dieu, parce que nous sommes une partie de Dieu. Nous sommes ramenés dans cette pensée de Dieu. Tout ce que Dieu fait est parfait et éternel. Et alors que les pensées même de Dieu se sont extériorisées en vue d'avoir un royaume de personnes qui l'adorent, ces mêmes pensées sont éternelles. Voyez, elles ne peuvent pas du tout périr. Chaque parole de Dieu est éternelle. Jésus a dit, les cieux et la terre passeront. Les cieux et la terre, l'un et l'autre, peuvent passer, mais mes paroles ne passeront jamais. Voyez, elles sont éternelles avec Dieu. Et si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, voyez, nous devenons une partie de sa parole, une partie de sa vie, car nous sommes chair de sa chair, eau de ses eaux, vie de sa vie. Alors, nous ne pouvons pas plus périr que Dieu lui-même pourrait périr. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Un jeune homme de la Géorgie, frère Evans, il est reparti. Il est allé partout dans le pays. Il soutient beaucoup mon cher ami Oral Roberts. Il a parrainé toutes ces émissions de télévision là-bas. Et il a fait beaucoup de choses. Mais l'autre jour, il a dit, frère Branham, je suis allé à l'école de frère Jaggers. Je suis allé partout. Je suis resté là-bas 3 mois. Je cherchais. Je suis allé sur les lieux, à chaque endroit, et c'était du pareil au même. Nulle part, je n'ai pu avoir l'assurance. Vous voyez, si je fais ceci, ou si je fais cela, et qu'est-ce que je pourrais faire ici, ou bien est-ce que j'y suis, ou est-ce que je n'y suis pas? Il a dit, jusqu'à ce que j'entende vos enseignements. Il a dit, alors l'affaire a été réglée une fois pour toutes. Parce que celui qui rend ce culte, étant une fois purifié de ses péchés, n'a plus aucune conscience du péché. Il est passé de la mort à la vie, et il a, à l'intérieur de lui, la vie éternelle qui demeure là. Et il ne peut pas plus mourir que Dieu pourrait mourir. Ça, c'est la Bible, tout à fait.
Voyez, il est gardé éternellement parce qu'il a la vie éternelle. Or, ça ne veut pas dire que vous pouvez pécher impunément. En effet, quand vous péchez, vous êtes puni pour vos péchés. Tout à fait exact. Mais pourvu que la vie éternelle soit à l'intérieur, vous vivrez pour toujours. Jésus a dit, « Celui qui écoute ma parole » Jean 5, 24. « Celui qui écoute mes paroles, qui croit celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Voyez ? Tous, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire, premièrement. Et tous ceux qui viennent à moi, et tous ceux que mon Père m'a donnés, viendront à moi. C'est vrai. Tous ceux qu'il a donnés viendront, et aucun d'eux ne sera perdu. Je leur donnerai la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Jean 6. Oh, quelle assurance bénie! Voyez? Donc, vous n'avez pas à être toujours paniqué et à vous poser plein de questions. Dieu nous a donné l'assurance parfaite que nous sommes ses enfants. Et puisque nous sommes ses enfants, il nous corrige. Tout comme je corrige mes enfants et vous corrigez vos enfants. Quand ils sont fautifs, nous les corrigeons. Si mes enfants agissent mal, alors c'est mon devoir, comme père, de les corriger. De même, si les enfants de Dieu agissent mal, c'est son devoir comme père, et il vous corrigera. Souvenez-vous bien de ça. Vous serez corrigés. Mais du moment que vous êtes son enfant, le monde a intérêt à ne pas vous toucher. C'est vrai. Car il a dit, il vaudrait beaucoup mieux pour vous qu'on suspende à votre cou une meule de moulin et qu'on vous jette au fond de la mer, plutôt que de même scandaliser un de ces petits qui croient en moi. C'est vrai. Qu'est-ce que ce jugement va être? Maintenant, frère Pat, revenons à ta question. Les esprits qui sont sortis de cet homme, qu'il avait rendu fou furieux, voyez, font la même chose aujourd'hui dans les gens. Voyez, ce sont ces esprits. Des milliers de milliers. Et le diable s'introduit avec quelque chose qui ressemble un peu à l'opium. Par exemple, ils mettent la main sur une petite écolière. Ils commencent par l'amener à fumer une cigarette. Voyez, ça l'amorce. Ensuite, ils prennent un peu plus d'emprise. Et bientôt, on finit par fumer de la marijuana. Et de là, on passe à une vraie toxicomanie. Qu'est-ce que ça fait? Ça leur fait perdre la raison. Ces gens deviennent fous. Et le diable les tient. Voyez? Donc, fumer la cigarette, c'est le diable qui est derrière ça. C'est sa petite forme atténuée. Maintenant, s'il voit que vous êtes futé et que vous allez voir clair là-dedans, il ne poussera jamais les choses plus loin. Il s'arrêtera à la cigarette. Voyez, pourvu qu'il arrive à vous maintenir là le temps qu'il faut, jusqu'à ce qu'il puisse vous prendre, vous ôter la vie, parce qu'il sait que vous ne pouvez pas partir avant que Dieu l'ait dit. Mais vous entendrez un sermon après l'autre, un message après l'autre, un argument massu après l'autre à ce sujet, un avertissement après l'autre à ce sujet. S'il peut juste faire en sorte que ça ne vous atteigne pas, gardez vos pensées sur autre chose, comme d'être populaire, ou que c'est indispensable pour vous, ou quelque chose comme ça, alors il va vous maintenir là, en attendant de vous faire disparaître. Ou bien, s'il peut juste vous amener à adhérer à l'Église et à dire « Je vais être quelqu'un de bien, je vais tourner la page, je vais aller à l'Église, adhérer à l'Église. » S'il peut juste vous garder dans cet état d'esprit-là, voilà tout ce qu'il a à faire. Encore là, il vous tient, parce que vous, Jésus a dit « En vérité, c'est-à-dire absolument, absolument. Je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera point dans le royaume. » Je vais vous montrer quelque chose. Je parlais à un frère cet après-midi, à Frère Wood, pendant que nous faisions une promenade. J'étais sorti pour essayer de détendre mon esprit, d'éviter de parler, afin d'avoir assez de voix pour parler ce soir. Maintenant, remarquez, nous allons quelque part par ici et nous nous procurons un beau gros grain de maïs. C'est le grain de maïs le plus parfait qu'il y ait dans le pays. Et je vais, grain ou épi, comme vous voudrez l'appeler. Je le présente ici, à la foire du district de Clark.
et je gagne un ruban bleu. C'est le meilleur grain de maïs, le maïs le plus parfait qu'il y ait, qu'on n'ait jamais vu. Je remporte un ruban bleu. Je le présente à celle du district de Floyd. Je le présente à celle du district de Harrison. Je le présente à celle de l'État. Et je le présente à l'échelle nationale. Il gagne tous les rubans bleus. C'est le grain de maïs le plus parfait. Et les scientifiques, avec leurs grosses loupes, le regarde sous toutes les coutures. Il l'examine. Il voit que le taux de potasse est parfait, le taux de calcium parfait, et l'humidité parfaite. Tout ce qui entre dans la composition de ce grain de maïs est absolument parfait. Alors, on se dit, je vais le planter, et là j'aurai un autre grain parfait. Et on le plante en terre, à moins que ce maïs, ce grain parfait, ait le germe de vie en lui. Il va rester là et pourrir. Pour lui, c'est la fin. Il ne reprendra jamais vie, si parfait soit-il. Il ne reprendra jamais vie, à moins d'avoir été fécondé, qu'il y ait une vie nouvelle en lui. De même, on peut prendre un homme. Maintenant, je ne dis pas ceci dans le but de blesser. Je ne fais que, ici, c'est l'église, ici, c'est mon tabernacle, et j'y suis libre comme l'air. Voyez? Maintenant, je veux que vous vous souveniez, par rapport à ça, qu'un homme aura beau être bon, il aura beau payer sa dîme, il aura beau être honnête, il aura beau aider la veuve, il aura beau aider l'orphelin, il aura beau être un membre d'église. On ne peut pas trouver un seul défaut chez cet homme. Chaque fois que quelque chose arrive, il met la main dans sa poche, prend son dernier sou et le donne aux pauvres. Il restera à vos côtés contre vents et marées. Il sera votre copain, même quand beaucoup d'autres prétendus copains vous auront rejeté et tout. Mais cet homme est quand même en dehors du royaume de Dieu, à moins d'avoir été rempli du Saint-Esprit de la vie éternelle. C'est vrai, c'est à ce point important. C'est pour ça que j'essaie d'amener mon Église à voir ceci. Et ma prière, c'est que vous ne pensiez pas que là je cherche à faire le malin. J'essaie de vous dire que le diable est tellement trompeur. Il est tellement trompeur qu'il vous fera agir comme un chrétien. Il fera quelque chose et produira une imitation de Christ qui se rapprochera même des élus. La Bible dit qu'il serait proche à ce point-là. On sera un homme bon. On aura... Maintenant, regardez un peu. Là, je vais vous donner des exemples pour attester ça. Nous voulons nous en tenir aux Écritures, alors que nous parlons de ces esprits. À tout point de vue, Ésaü était un homme bien meilleur que Jacob. Bon, Ésaü, que Dieu me pardonne cette remarque, c'était un vrai petit sournois, c'est tout. Maintenant, si vous l'observez, qu'est-ce qu'il était? Un petit rapporteur et un grand menteur. Maintenant, si ce que je dis est mal, que Dieu me pardonne. Mais il a vraiment menti. Et comme tricheur, difficile d'en trouver un meilleur que lui. Même qu'il a pris des branches tachetées et qu'il les a placées dans l'eau pour que là, les vaches et les brebis portantes mettent bas des agneaux et des veaux tachetés et qu'ils puissent se les approprier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la tunique d'Ésaü et une peau de mouton et tout. Il est allé là-bas et s'est fait passer pour Ésaü auprès de son père aveugle, qui était prophète. Pas vrai? Eh bien, c'était un petit escroc, vraiment. Et Ésaü était... Je n'aurais pas dû, peut-être que je n'aurais pas dû le dire comme ça. Voyez, je ne voulais pas le dire comme ça. Je retire ça. Il était un, je ne sais pas. Vous le savez ce qu'il était. Voyez, réfléchissez-y vous-même. Il était un grand homme de Dieu. Et je ne veux rien dire de mal à son sujet, vous voyez. Mais j'essaie seulement de vous faire remarquer certaines petites choses qu'il a faites. Regardez comme il était sournois. Un menteur? Bien sûr. Il était affreux. Mais qu'est-ce qu'il essayait de faire? Regardez Ésaü. Ésaü était un homme bon, de haute moralité, un bon membre d'église pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était un chasseur. Il allait, en ce temps-là, bien sûr, c'est comme ça qu'ils gagnaient leur vie. Il gardait les troupeaux pour son père. Son papa était aveugle. Un prophète du Seigneur était aveugle et a été trompé par son propre fils. Un prophète.
Isaac. C'est à travers lui qu'est venu Christ. Vous pouvez l'appeler prophète. La Bible dit qu'il l'était. Et il était aveugle. Pourquoi ne s'est-il pas guéri lui-même? Et pourquoi n'a-t-il pas su que c'était là Ésaü, que c'était là Jacob, et non Ésaü? Voyez, Dieu ne dit pas tout à ses prophètes. Il ne leur dit que ce qu'il veut qu'ils sachent. Voyez, à ce moment-là, Dieu était en train d'élaborer un plan, et il fallait qu'il y participe. Dieu, si vous vous soumettez à Dieu, Dieu vous fera participer à son plan. Maintenant, observez ce qu'il a fait, ce que cet homme a fait. Ésaü allait, s'efforçant de s'occuper de son pauvre vieux papa aveugle. Et Jacob, apparemment, ne se souciait pas de ce qui lui arrivait. Mais il y a une chose que Jacob voulait, c'était le droit d'aînesse. Qu'importaient les conséquences, la manière de l'obtenir, le niveau auquel il devait se placer. Tout ce qui l'intéressait, c'était ce droit d'aînesse. Et Ésaü, nous dit la Bible, a méprisé son droit d'aînesse. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit qu'il ne vienne parmi vous aucun impudique vaniteux, comme cet homme mauvais, Ésaü, qui a méprisé son droit d'aînesse et l'a vendu pour un plat de lentilles. Or, un droit d'aînesse, qu'est-ce que c'est? C'est un droit. Voilà ce que j'essaie de vous dire maintenant. Le Saint-Esprit est votre droit d'aînesse. C'est votre droit d'aînesse. C'est le droit que Dieu vous a donné. Bon, aujourd'hui, les gens disent, je vais aller à l'église, je suis aussi bon que les autres, mais moi, agir comme l'un de ces exaltés, moi, pas question. Eh bien, espèce d'Ésaü, voyez? Ça revient au même. C'est mépriser le droit d'aînesse. En effet, lui, il a échangé contre un plat de lentilles. Et vous, vous le vendez. Je ne parle pas de vous, personnellement, mais le monde le vend pour bien moins que ça. Ésaü avait vraiment faim. Mais vous voyez, si c'était une affaire de bonté, si nous étions allés là-bas et que nous soyons restés près de la tente pendant quelques jours, nous aurions vu nous aurions choisi Ésaü, voyez. Mais dans son cœur, il voulait ce droit d'aînesse. Rien d'autre ne l'intéressait. Il voulait ce droit d'aînesse. C'est tout ce qu'il voulait. Alors qu'Ésaü, lui, il voulait être un brave type, s'occuper de tout, faire tout correctement, faire que tout soit aussi... C'était vraiment un bon légaliste. Ésaü, il voulait que tout soit comme il faut. Jacob, lui, voulait une seule chose, c'était le droit d'aînesse. Et c'est tout ce qui l'intéressait. Et Ésaü, vous voyez ce qui est arrivé à ces deux garçons, voyez? Et c'est même de Jacob que sont issus les 12 patriarches qui ont produit, eh bien, les 12 tribus d'Israël, issus de Jacob. Et Dieu a appelé Jacob son propre fils. Voyez-vous ce que je veux dire? Le Saint-Esprit devrait compter plus pour vous que tout le reste dans ce monde. Votre prestige, votre vie, votre emploi, tout ce qui existe. Vous ne devez pas vous arrêter tant que vous ne l'aurez pas reçu. Il faut absolument que vous le receviez. Il faut que ce soit ce qu'il y a de plus. Vous dites, eh bien, j'ai peur que les gens, là où je travaille, j'ai peur que mon mari, N'ayez pas peur, que cela est la priorité. Mettez tout le reste de côté, que cela soit en premier. Eh bien, je compte bien le recevoir un de ces jours, frère Branham. Pas un de ces jours, maintenant. C'est maintenant le moment. Que cela vienne en premier, avant que je fasse quoi que ce soit d'autre, que je l'ai maintenant, que ce soit une question de vie ou de mort. Voilà quelque chose qui aide à répondre à une question que nous avons. C'est que vous, quand cela devient pour vous une question de vie ou de mort, qu'il faut absolument que vous le receviez. Sinon, c'est la mort. Voyez? Alors, c'est à ce moment-là que vous le recevrez.
Il y avait un juif qui habitait ici en ville. Je ne sais pas si vous l'avez connu ou pas. Il avait été guéri d'un cancer. Il lui avait donné, l'avait rejeté. Et quand il s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ, là, ils l'ont vraiment rejeté. Ils l'ont mis dehors, dans la cour. Alors, il est allé se joindre à l'église méthodiste. Ils ont appris qu'il s'était fait baptiser au nom de Jésus. Et ils l'ont mis dehors. Alors qu'il faisait moins 18, qu'il faisait environ moins 23 dans l'Ohio. Ils lui ont mis un lit là dehors. Frère Freeman, tu dois te souvenir de frère Vance, non? Ils l'ont mis là dehors. Il y avait là une pompe à eau. Et ils ont dit, il doit y avoir assez d'eau là pour que tu sois rebaptisé au nom de Jésus, je pense. Quoi qu'il en soit, un jour, il m'a raconté une petite histoire. Il a dit qu'à un certain moment, sa femme, il logeait chez certaines personnes. Et il avait rassemblé toutes ses affaires, les avait mises dans son vieux camion déglingué, et avait quitté la ville. Et sa femme a dit, « Tu sais quoi? J'aurais dû boire un peu d'eau avant de quitter cet endroit. » Elle a dit, « J'ai soif. » Eh bien, il a dit, « Chérie, il y a là une prise d'eau. » Elle a dit, « Eh bien, continue jusqu'à ce que tu trouves un meilleur endroit. » Vous voyez, il a fait un autre bout de chemin. Et il a dit, « Voilà, une autre prise d'eau. » Elle a dit, « Eh bien, continue encore. » Vous voyez? Mais il a dit, alors, quand elle est arrivée à la campagne, il n'y avait pas de pompe. Il a dit, elle haletait, tant elle avait soif. Et il a dit, au bout d'un moment, tout là-bas, dans le champ, il y avait une vieille pompe de campagne. Tout là-bas, dans le champ, au beau milieu d'un troupeau de vaches. Et elle avait peur des vaches. Mais elle a dit, Lévi, il faut absolument que je boive. Alors il a arrêté la voiture. Et il a dit qu'il avait à peine immobilisé la voiture, qu'elle était déjà descendue et avait franchi la clôture. Il fallait qu'elle ait de l'eau. Et quand Dieu devient à ce point réel pour vous, quand vous avez soif comme ça, qu'il faut que Dieu intervienne, sinon vous mourrez, que vous n'en pouvez plus, alors il va se passer quelque chose. Il le faut. Alors vous passez aux choses sérieuses avec Dieu. C'est à ce moment-là que ça se produit. Donc, ces mauvais esprits trompent les gens. Et ces esprits, souvent, sont très religieux. Maintenant, vous dites, religieux vraiment? Oui, monsieur. Ils enseignent même les Écritures, la Bible. C'est sûr. Maintenant, remarquez, Jésus s'est approché d'un groupe d'hommes. C'étaient de saints sacrificateurs. Ils observaient les lois à la lettre. Et ils étaient très, très religieux. Et Jésus, Jean les a appelés. Il a dit, « Race de vipères, ça, ce sont des serpents. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Quand Jésus les a vus, il a dit, « Vous avez pour père le diable. » C'était Dieu qui disait ça, religieux au possible. Souvenez-vous, quand le diable reprend son homme, mais jamais son esprit. Dieu reprend son homme, mais jamais son esprit. Voyez? Le Saint-Esprit vient dans votre vie et sanctifie votre esprit. Il vit à travers vous et vous donne la puissance pour que vous meniez la vie. Mais quand votre esprit s'en va, votre esprit est gardé auprès de Dieu. Mais le Saint-Esprit qui était sur vous revient sur quelqu'un d'autre, puis sur quelqu'un d'autre, puis sur quelqu'un. L'esprit qui était sur Élie est venu sur Élisée. Une double portion. 700 ans plus tard, ou 800 ans plus tard, il est venu sur Jean-Baptiste. Et l'a fait agir. Regardez comment Élie était. C'était un vieux bonhomme velu, couvert de barbe, vêtu d'une peau de mouton. Il avait l'air d'une chenille, les poils hérissés sur le visage. Il marchait d'un pas lourd, ceint d'un grand morceau de cuir, comme une ceinture autour des reins, comme ceci. S'il s'était approché de votre maison, vous auriez dit, « Ouh là là, appelez vite la police, un type comme ça devant ma porte. » Mais c'était un prophète du Seigneur. Bien sûr que oui. Ensuite, quand il est mort, une double portion de son esprit est venue sur Élie. Ensuite, 800 ans plus tard, il est venu sur Jean-Baptiste. Il a fait agir Jean exactement comme eux, parce que c'était l'esprit d'Élie. Alors, si l'esprit d'Élie qui était sur Jean a fait agir Jean comme Élie, l'esprit de Dieu qui est sur vous vous fera agir comme Jésus. Alors, le Saint-Esprit, c'est là qu'il se trouve, voyez.
C'est ça que le Saint-Esprit fait. Il vous rend doux, il vous rend humble, il vous rend indulgent. Pourrait-on vous tirer la barbe, si vous en aviez une, vous l'arracher et vous cracher au visage, alors que vous auriez le pouvoir de faire venir des légions d'anges? Pourriez-vous faire ça par amour pour les gens qui vous crachent au visage? Pourriez-vous le faire? Si quelqu'un s'approchait de vous et disait « Hé, toi, l'hypocrite !» et vous giflait, pourriez-vous prier pour qu'il soit pardonné? Or, voilà la confiance, le test par lequel déterminer si vous avez le Saint-Esprit ou pas. Voyez? Quand quelqu'un dit du mal de quelqu'un, d'une personne qui déclare avoir le Saint-Esprit, parfois, elle me le paiera cher, même si je dois attendre jusqu'à ma mort. Voyez? Or, c'est là que vous pouvez vérifier où vous en êtes pour ce qui est du Saint-Esprit. Voyez? Heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Mais allez leur faire payer ça? Non. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voyez? Quand quelqu'un dit du mal de vous, dites du bien. Si vous ne pouvez pas dire du bien de lui, alors ne dites rien. Laissez tomber. Voyez? Et là, quand vous êtes seul, priez pour ces gens. S'il y a une chose dans ma vie qui m'a aidé à comprendre que le Saint-Esprit était venu en moi là-bas ce jour-là, c'est ça. J'étais coléreux, impétueux, irlandais des deux côtés. Je n'arrivais presque jamais à manger. J'avais toujours la bouche en compote, parce que quelqu'un l'avait réduite en compote. Je bondissais quand je n'aurais pas dû bondir. J'ai eu quelques dents cassées là et qui ont été réparées. C'est que j'ai parlé quand je n'aurais pas dû parler. Vous voyez? Et j'ai dit des choses, j'avais toujours des ennuis. Et j'ai dit, quelqu'un m'a dit à l'école, mon institutrice, elle a dit, j'ai dit, madame, c'est plus fort que moi. Vous voyez? Je m'attirais tout le temps des ennuis. Et j'ai dit, c'est plus fort que moi. Cette pauvre vieille maman Temple, elle s'en est allée dans la gloire l'autre jour. Et elle a dit, eh bien, écoute mon chou. Elle m'a pris sur ses genoux, elle m'a serré dans ses bras et s'est mise à pleurer. C'était la première fois que je recevais autant d'amour de quelqu'un, une femme âgée. Elle a pleuré, penchée sur moi. Elle a dit, Billy, je vais faire quelque chose pour toi, mon chou. Je vais te donner un bout de ficelle. Et elle a dit, si un des garçons te saute dessus, on m'appelait Casse-Maïs, parce que je venais du Kentucky, vous savez. Et j'étais vraiment très mal habillé. Et on se moquait de mes cheveux. Ils pondaient. Ils étaient presque aussi longs que maintenant. Et ils recouvraient mon visage. Et je passais des moments terribles, vous savez. Et on me tabassait. Et on me donnait des claques. Chaque fois que quelqu'un était en colère, il s'approchait, m'attrapait et me claquait. Et je réagissais tout de suite. Voyez? Et donc une bagarre éclatait. Et nous nous sommes même, je me suis même battu au couteau et tout. J'ai pris une carabine Winchester et j'ai essayé de tirer, de cribler de balles 4 ou 5 garçons parce qu'ils m'avaient battu au point que j'avais de la peine à me tenir debout. Je les aurais tous tués si Dieu n'était pas intervenu. J'ai ramassé les cartouches par terre, je les ai remises dans le fusil, et les coups partaient très bien. Voyez, j'aurais été le meurtrier de 5 hommes, probablement, ou de 5 garçons. J'avais seulement environ 12 ans, très colérique. L'institutrice a dit, prends ce bout de ficelle, Billy, et chaque fois que tu te fâcheras, arrête-toi, et fais 9 nœuds à cette ficelle. Elle a dit, quand tu auras fait ça, alors apporte-moi la ficelle. Je te parie que ta colère aura passé. J'ai dit, Madame Wallon, je vous trouve rudement gentille. J'ai dit, je vais essayer ça, voyez. Ou Madame Temple. J'ai dit, Madame Wallon. J'ai dit, Monsieur Wallon était instituteur ici, à un moment donné. Alors, j'ai mis la ficelle dans ma poche. Ça ne faisait pas 5 minutes que j'étais dans la cour, que quelqu'un m'a décoché un coup. Eh bien, je m'y suis mis. J'ai commencé, vous savez, j'ai pris la ficelle dans ma poche et j'ai essayé de faire un nœud. J'ai jeté la ficelle par terre. Et voilà, j'étais parti. Voyez, je n'y arrivais vraiment pas. Voyez. Et je disais, je ne pourrais jamais être chrétien. Mais je vais vous dire une chose. Ce soir-là, sur l'avenue Oyo, là-bas, quand le Saint-Esprit est entré en moi, cette question de tempérament colérique a été réglée. C'était terminé. Je disais, je n'y arriverai jamais. Je ne pourrai jamais être chrétien, parce que je ne pourrai jamais me débarrasser de ça. Je disais, c'est inné. Je disais, mes amis, mon papa était coléreux, et ma mère, qui était de mère indienne, avait un tempérament assez colérique pour affronter une scie circulaire. Je disais, moi, mes amis, si quelqu'un me saute dessus, il recevra la monnaie de sa pièce. C'est tout.
Je disais, s'il faut que je grimpe sur un escabeau pour le frapper, je disais, je le ferai, ça c'est sûr, voyez. Mais maintenant, on pourrait me traîner là, dans la boue, et, voyez, pourquoi? Ce n'est pas moi. À quoi est-ce que je veux en venir ici? C'est qu'il s'est passé quelque chose. Cette vieille puissance, ce vieux William Branham est mort, et quelqu'un d'autre est entré. Et c'est ça qui fait que je prends mon ennemi en pitié. Quand quelqu'un me fait du mal, je ne prie jamais contre lui, je prie pour lui. C'est ce qui est arrivé l'autre soir, en Nouvelle-Angleterre, que le Saint-Esprit a donné ce test, avant ce qui est arrivé ici. Quand il m'a donné ce pouvoir, qu'il a dit, prononce ce que tu voudras sur ces gens-là, la manière dont ils s'étaient comportés. J'ai regardé dans leur direction et j'ai dit, je vous pardonne. C'est exactement ce qu'ils voulaient. Voyez, pardonnez à vos ennemis. Voyez, ce sont ces esprits-là qui vous rendent méchants. Surveillez ces esprits-là. Voici, quelqu'un passait. Il était là-bas dans un sépulcre. Quand quelqu'un passait, il se précipitait sur lui et le terrassait. C'est ce que la Bible dit. Personne. Il était si dangereux que personne ne pouvait passer par là. Mais un jour, une puissance plus forte est passée. Il était possédé par la haine, la méchanceté, le démon, une légion de démons. Il circulait là-bas. Un grand gaillard. On se rendait là-bas avec une armée. On l'enchaînait et le rompait les chaînes. Le diable était en lui. Voilà où il en était. Il était quelque chose. Il aurait été une vraie idole pour l'école secondaire de Jeffersonville. Ça, c'est sûr. Voilà où il en était. Tout ce grand, ou pour certains adolescents, vous savez. Oh, ça, c'est un vrai homme. J'ai vu des hommes qui pesaient 90 kilos et qui n'avaient rien d'un vrai homme. Ça, ce ne sont pas des hommes, ce sont des brutes. Voyez? Mais un jour, un petit bout d'homme, les épaules tombantes, descendait la route. Il était un peu voûté. La Bible dit que son aspect n'avait rien pour nous plaire. À 30 ans, il en paraissait 50. Il marchait sur la route un jour et il s'est précipité vers lui. Il a dit, « Je vais prendre ce petit homme et le faire tournoyer. » Mais, oh là là, quand il a rencontré celui-là, il est tombé à ses pieds. Ces démons avaient tellement pris possession de lui. Maintenant, regardez, ce jour-là, il était tellement possédé par le diable. Maintenant, ceci, je veux ajouter ceci pour vous. Cet homme était complètement livré au diable, au point que le diable parlait en utilisant sa langue. De même, vous pouvez être complètement livré à Dieu, au point que Dieu peut parler en utilisant votre langue. C'est vrai, c'est ce que j'affirme. Tous les sermons significatifs que j'ai prêchés, c'est quand je me suis livré, que j'ai enlevé William Branham du chemin, que Christ a pu prendre la place et se mettre à parler. Voyez? Et il peut s'exprimer par le langage. Maintenant, remarquez, il était tellement possédé par ce mauvais esprit. Et cet esprit avait une telle emprise sur lui que ces démons ont su que leur heure était arrivée. Parce qu'ils avaient rencontré l'amour, voyez? Et ils ont dit, nous allons le mettre à l'épreuve. Et tout. Maintenant, remarquez ce qui s'est passé. Il a dit, mais nous savons qui tu es. Comment se fait-il que tu sois dans un petit corps comme ça, dans un homme d'apparence si frêle? Il a dit, comment se fait-il que tu te présentes comme ça? Il a dit, nous savons qui tu es. Tu es le Saint d'Israël. Pourquoi est-ce que tu... Maintenant, regardez bien. Si vous ne croyez pas qu'il y a un tourment futur pour les démons, écoutez ceci nous confesser. Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant que le temps soit venu? Ils savent qu'il y a un tourment futur. Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant que le temps soit venu? Voyez, Jésus a dit, quel est ton nom? Il le savait. Il voulait qu'eux-mêmes le confessent. Il a dit, nous sommes légions, car nous sommes nombreux. Il a dit, si tu nous chasses hors de cet homme, regardez, un petit homme frêle comme Jésus qui se tenait là, voyez, avec un homme qui pouvait presque battre une armée. Les chaînes n'arrivaient même pas à le retenir. Vous voyez, ce n'est pas la force physique, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est dans votre vie. Voyez, il a dit, ne nous tourmente pas avant que le temps soit venu. Mais si tu nous chasses, regardez leur méchanceté, leur cruauté. Si tu nous chasses, ne nous laisse pas aller librement dans le monde, parce que, qui sait où nous nous retrouverons dans quelqu'un d'autre. Si tu nous chasses, nous voulons être dans quelqu'un. Nous voulons faire quelque chose. Nous voulons faire d'autres actes de méchanceté.
Ça, c'est le diable. Je lui rendrai l'appareil. Voyez, ça, c'est le diable. Il me le payera cher. Voyez? Souvenez-vous, c'est votre frère qui se tient là, mais il est sous l'emprise du diable. Voyez? Faisons quelque chose de méchant. Nous pouvons faire payer ça aux Gadaréniens. A peut-être dit le chef, l'un d'entre eux. Il a dit, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Jésus a dit, allez-y, mais sortez de lui. Oh là là, un petit bout d'homme comme ça, qui parle à cette grande légion de démons. Sortez de lui, allez-y. Et ils sont entrés dans ces pourceaux. Ceux-ci ont eu des crises. Ils ont provoqué des crises chez ces pourceaux. Et ils se sont précipités dans le fleuve. Et se sont noyés dans le fleuve. Ils se sont étouffés dans le fleuve. Pas vrai? Alors, à ce moment-là, bien sûr, les démons sont sortis d'eux, puisque les pourceaux ont été tués. Cela leur a provoqué une crise. Ils ont eu une crise, comme n'importe qui. Avez-vous déjà vu une personne piquer une crise de colère? Eh bien, c'est exactement ça. Ce sont ces démons-là. C'est ça qui leur est arrivé. Si jamais vous voyez quelqu'un piquer une crise de colère, dites « Ah oui, maintenant je sais ce qui s'est passé à Gadara. » Voyez, c'est exactement ça. Là, il en était entré quelques-uns de plus. Alors, il l'avait rendu complètement fou. En effet, le médecin vous dira que la colère est le premier stade de la folie. C'est ce que Mayo dit, le premier stade de la folie. Frère Pat, c'était peut-être tranchant. J'ai fait de mon mieux. C'était inattendu. Bien. Romains, chapitre 7, verset 25.